Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui encore. Je suis dans la joie que je manifeste, la joie que je partage avec vous. Ce n'est pas la joie de ce monde, parce que la joie de ce monde, c'est à courte durée, c'est juste pour un temps, quelques secondes, quelques minutes. Nous voyons ce monde aujourd'hui qui a perdu tout ce qui était créé, tout ce que Dieu avait préparé. Le monde aujourd'hui, quand je parle de monde, je parle principalement de ceux qui vivent selon le monde. Donc, ce que nous appelons les païens ou les systèmes de ce monde. Donc, le monde a perdu vraiment ce qui était l'autre fois. Aujourd'hui, je répète toujours ça, c'est pour nous réveiller afin de comprendre certaines choses. Ce n'est pas répéter juste pour répéter, mais pour nous réveiller afin de comprendre. Le monde n'a plus l'assurance, la sécurité, ça n'existe plus. Ces mots, ce vocabulaire, je ne sais pas quoi, ça n'existe plus. La sécurité. L'autre fois, on parlait de la sécurité. L'autre fois, on parlait de l'humanité. L'autre fois, on parlait de certains propos, de certains mots qu'aujourd'hui, pour en parler, nous doutons un peu. Nous essayons un peu, peut-être de chercher d'autres manières ou d'autres façons d'expliquer ce genre de choses. Parce que le monde l'a perdu. Le monde ne vit pas comme ça devait vivre. C'est ce que le Seigneur disait. Lorsque les pharisiens lui ont posé la question, c'était à propos de divorce, il a dit, au commencement n'était pas ainsi. Si Moïse vous a écrit une lettre, il faut dire, écrire une lettre à la femme pour divorcer, il a dit, mais au commencement n'était pas ainsi. Donc, le monde a perdu beaucoup de choses qui au commencement n'étaient pas. Donc, le monde a mis certaines choses que Dieu n'a pas créées, que Dieu n'avait pas mis. Donc le monde a, de sa façon, les gens ont mis certaines choses dans le système que Dieu n'avait pas mis. Donc c'est ça qui crée tant de complications, tant de mauvaises choses dans le monde. Et au-delà de tout, c'est la parole, ça doit s'accomplir. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui comprenons la parole, ce sont des signes, ce sont des alarmes, ce sont les temps que nous devons nous réveiller enfin de nos sommeils, de nos distractions, surtout nos distractions. Parce que moi je me dis toujours, si tu veux chercher un endroit où il y a vraiment la distraction, ou si tu veux voir des personnes qui vivent dans la distraction, chercher les chrétiens. Je dis bien les chrétiens. D'autres religions, je ne suis pas là pour parler de religion, mais d'autres religions ont enfin compris. Ils se positionnent par rapport au mal qu'ils doivent faire dans le dernier temps. D'autres au moins se positionnent parce qu'ils savent que nous sommes dans le dernier temps. Ils vont commettre tout le mal qu'ils sont en train de commettre. Ils vont faire tout le mal qu'ils sont en train de faire. D'autres religions ont compris cela. Entre autres, ceux qui adorent le diable, ils ont compris cela. Et ils amènent une multitude avec eux. Les serviteurs de diable qui ont introduit, entre guillemets, les églises. Les serviteurs de diable qui ont compris que pour bien prendre la multitude, il faut créer ce qu'on appelle les églises. Les églises sans Dieu. Les églises sans le Créateur. Avec notre maître qui s'appelle le diable. Ils ont compris. Ils font tout. Ils font le dégât. Ils font des choses, je ne sais pas, ça manque même le mot. Ils le font parce que ils veulent atteindre leur objectif, servir leur maître qui est le diable. Au moins, ils ont compris cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, ceux qui dorment, ce sont des chrétiens. C'est les chrétiens qui dorment encore, qui ronflent encore, qui règnent encore dans le trouble, qui règnent encore dans la distraction, qui règnent encore dans de futilités. Ce sont des chrétiens. Et pendant qu'ils font toutes ces choses, ils parlent du nom du Seigneur.
Pendant qu'ils font toutes ces choses, ils parlent du nom de Dieu. Pendant qu'ils font toutes ces choses, ils parlent le nom de Dieu. Ils parlent de la parole, mais ils sont dans la distraction. On avait lu cela dans le temps qu'on avait passé l'autre fois, l'autre semaine. On avait lu cela et nous continuons à le lire. La vie des chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas veiller c'est quoi. Ils vont dans des églises. Ils vont dans des nuits de prière. Ils font des abominations dans les églises. Ils parlent de veiller. On va aller veiller. On va aller ceci. Pendant qu'ils font des abominations, même au nom de Dieu. Les faux serviteurs, ils sont en train d'envahir le terrain. Ils sont en train de distraire le chrétien. Et eux, les chrétiens, comme ils aiment la distraction, ils les ont trouvés dans la distraction. C'est pour cela qu'ils ont eu la facilité de les distraire encore plus. Parce que ils les ont trouvés dans la distraction. C'est ce que je disais, bien-aimé. Ça sera mieux d'arrêter d'accuser les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Ça sera mieux d'arrêter de les accuser. S'ils sont faux, les vrais devaient connaître que ça, ce sont des faux. Les vrais chrétiens devaient connaître, devaient savoir. Là où je pars, ou là où je vais, c'est du faux. Dieu n'existe pas. Les amis de Christ devaient savoir cela. Les amis de Christ sont toujours avertis parce qu'ils ne suivent pas le monde, mais ils suivent les Écritures. Et ils ne sont pas fanatiques du monde, mais ils sont ceux qui sondent les Écritures. Ils sont ceux qui suivent Dieu. Ils sont ceux qui veillent, qui savent les mots derniers ou la phrase dernière, le temps de la fin. Ils connaissent cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'ils suivent les Écritures. Ce n'est pas des personnes distraites. Comme nos deux disciples que nous sommes en train de lire dans le livre de Luc. Alléluia, Jésus. Que Dieu soit glorifié. Dans le livre de Luc 24, on avait commencé au 13e verset et l'autre fois on s'est arrêté au verset 18, là où l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci? Il lui dit: quoi? C'est Jésus. Leur dit-il. Il lui répondit: ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il commence à témoigner avec la parole. Les chrétiens que nous voyons aujourd'hui, ils sont prêts à parler de Jésus-Christ. Ils sont prêts à parler du Seigneur, mais sans pourtant le connaître. Pendant qu'ils vivent dans le péché, pendant qu'ils vivent dans la distraction, pendant qu'ils dorment, ils ne veillent même pas. Ils ne savent même pas le mot veiller c'est quoi. Ils ne veillent pas sur leurs esprits, ils ne veillent pas sur leurs âmes, ils ne veillent pas sur leur corps, ils ne veillent pas sur leur comportement, ils ne veillent pas sur leur caractère, ils ne veillent pas sur leur vie, mais ils veillent seulement. Leur point, seul point qu'ils veillent, c'est parler de Jésus. C'est que je commence à parler Jésus erroné. Parce que si tu ne connais pas ce Jésus, chaque fois que tu parles de lui, tu es en train de mettre multitude de vies en erreur. Toi-même, tu vis dans l'erreur. C'est comme la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux tomberont, c'est clair. Comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Comment celui qui ne voit pas peut conduire un autre qui ne voit pas? Comment celui qui vit dans l'erreur, quelqu'un qui vit déjà dans la distraction, même s'il parle du Seigneur, il parlera d'un Seigneur
distrait. C'est ce que nous écoutons aujourd'hui. Un Dieu distrait que les gens sont en train de transmettre. La parole de Dieu erronée, il ne sait même pas le contexte de la parole, mais il parle de ça. La Bible dit, ils commencent à faire leur discussion, ils commencent à gérer leur égoïsme, ils commencent à gérer leur orgueil dans la parole de Dieu. Nous voyons les hommes appelés les hommes de Dieu, mais lorsqu'ils parlent, il n'y a rien de Dieu en eux. Lorsque vous voyez leur comportement, leur façon d'être, il y a rien de Dieu en eux. Les gens qui vivent dans le rêve. Mais si je me base plus sur les chrétiens, sur ceux qui s'appellent chrétiens, sur ceux qui s'appellent les enfants de Dieu, je suis un enfant de Dieu. C'est ça, la base c'est là. Donc les deux, ce n'était pas ceux qui servaient, mais c'était les disciples. Les deux disciples qui parlaient de Jésus. Ils ont rencontré même l'histoire, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, alléluia, il commence même à douter. C'est ça, les conséquences de la distraction. Il parle de Jésus. Il parle de tout ce qui était Jésus. Il a dit que c'était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. Donc, il était un homme, un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. C'est lui qui est en train de témoigner cela dans sa bouche, sans pourtant connaître que celui qui est à côté de moi, c'est la personne que je suis en train de parler. Sans pourtant le connaître. C'est ça les conséquences de la distraction, les conséquences de manque de la vie de veiller et prier. Quand on ne veille pas, bien aimé, on peut bien parler de Dieu. On peut bien prier, mais ce sont des œuvres mortes. Et les œuvres mortes ne comptent pas aux yeux de Dieu. Un prophète. Et on croyait. Écoutez maintenant. Il dit, nous espérions, 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Quand il était, tout ce qu'il faisait, nous avons espéré que c'est lui qui devait délivrer le peuple. C'est lui qui devait délivrer Israël. Mais non. Les conséquences de la distraction. Beaucoup de chrétiens ont déjà abandonné le chemin du Seigneur à cause de la distraction et ils continuent à parler du Seigneur. Ils ne vivent plus avec Dieu. Ils ne sont plus sur le chemin, mais ils continuent à parler. Il y a déjà le doute. Ah, on m'a dit, si je deviens chrétien, je serai puissant, je serai riche, je serai. Mais ce que je vois, je ne crois plus. C'est ça leur langage. Je croyais qu'en venant à l'église, ma souffrance aura pris la fin. Ma souffrance sera finie. Mais depuis que je suis là, je prie, je jeûne, je vais aux montagnes, je vais par-ci, par-là, je donne les offrandes, je donne les dîmes, mais il n'y a rien. Ma souffrance est toujours là. Christ m'a présenté le thème que le Saint-Esprit m'a mis de partager avec le peuple de Dieu dans les jours qui viennent. Christ mal présenté. Et les gens ont crié à ces choses. Ils n'ont
pas confiance à ces choses aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas cherché à connaître les profondeurs. Ils n'ont pas cherché à connaître qui est ce Dieu. On me parle de Dieu, mais je vais connaître, je vais savoir qui est ce Dieu. La seule façon de le connaître, il faut veiller, rester dans sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Combien de fois même tu médites la Bible? Pour d'autres, c'est juste le dimanche. Il y a même d'autres qui ne portent plus. Surtout aujourd'hui, nous avons la technologie. Il y a même ceux qui ont téléchargé la Bible dans leur téléphone, tablette, ainsi de suite, sans pourtant le lire. Or, la technologie devait nous aider à entrer en plus dans les profondeurs. La technologie devait nous aider à veiller. Il y a même des Bibles audio que tu n'as pas besoin de lire. Tu mets seulement, tu écoutes comme on écoute la louange, l'adoration, comme on écoute la parole, comme vous êtes en train de m'écouter. Il y a aussi la Bible audio. Tu mets juste, pendant que tu marches, tu mets ta Bible, tu écoutes. Ça devait nous faciliter. Mais les gens sont tellement distraits. Leur concentration, ce n'est plus de comprendre la parole. Leur concentration, ce n'est plus de connaître Dieu. Leur concentration, c'est d'avoir matériel. Amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est ça qui détruit la vie chrétienne. Les gens ont confondu les choses. Ils ont pris le Créateur. Ils ont minimisé le Créateur à des objets. Il prend la puissance de Dieu, il le rend vraiment inutile en le mesurant avec le matériel. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Les gens veillent sur leur matériel, les gens veillent sur leurs finances, les gens veillent sur leurs habits, les gens veillent sur leur maison. Si dans la maison, il y a un petit trou et que de l'eau commence à s'infiltrer, les gens rendent compte rapide. Ils cherchent par tous les moyens à arranger cela. Mais dans leur vie spirituelle, il y a tellement de trous où le diable entre facilement, sort facilement. Ils n'ont pas besoin de savoir cela, de chercher comment réparer ce genre de trous dans leur vie spirituelle. Ils veillent tellement sur le matériel. Ils veillent tellement sur les objets, mais ils ne veillent pas pour connaître Dieu. À ce qui concerne Dieu, c'est là qu'ils trouvent le profond sommeil. C'est là qu'ils trouvent le profond sommeil. Pour connaître la parole, pour connaître les choses cachées, c'est là qu'ils trouvent le profond sommeil. Combien de fois tu as lu ta Bible? Combien de fois par jour tu lis ta Bible? Combien de fois tu écoutes même la Bible audio? Combien de fois? Et combien de fois tu es distrait avec les choses de ce monde? Regarde seulement ton téléphone. Regarde maintenant que je parle. Commence à examiner ta journée. Comment ça a été ta journée? Combien de fois tu t'es basé dans des choses moins importantes? Et combien de fois tu es basé dans des choses importantes? On passe plus de temps à regarder la télévision, à regarder les choses moins importantes et moins de temps à regarder les choses importantes. Bien-aimés, et nous attendons que nous puissions comprendre ce qui est profond. Ce qui est profond ne se trouve pas superficiel, non. Ce qui est profond, ça se trouve vraiment dans les profondeurs. Il faut vraiment creuser. Il faut vraiment aller dans les profondeurs pour trouver de l'or, pour trouver le cobalt, pour trouver toutes les richesses. Il faut vraiment aller dans les profondeurs, bien-aimés. C'est vraiment exemple à suivre. Ce n'est pas par hasard que Dieu a mis tous ces précieux objets sous dans les profondeurs. Non, ce n'est pas par hasard.
il sait. C'est pour nous enseigner. Tout ce que nous voyons, c'est pour nous enseigner. Et comment toi, enfant de Dieu, tu veux trouver ce qui est profond dans le superficiel? On ne sait même pas ta position. Beaucoup de chrétiens, on ne connaît même pas leur position. À l'église, tu les vois chrétiens, tu les vois chanter, tu les vois adorer Dieu. Mais en sortant, tu les vois chanter, tu les vois louer, mais le diable. Donc ils changent tellement le camp facile. À l'église, tu les vois tranquilles, mais en sortant, c'est la première à offenser les autres. C'est la première à malmener mal la vie des autres. C'est la première personne qui fait plus de mal aux autres. Mais il vient de sortir de l'église. La distraction. On croyait que c'est lui. On espérait que c'est lui qui devait délivrer Israël. Mais, je pensais qu'en allant à l'église, toutes choses seront réglées, mais non. Je préfère garder ma nature humaine, être humain, vivre cela. Les gens qui trouvent plus plaisir dans leur vie, plaisir de la vie, au lieu de trouver plaisir en Dieu. Les gens qui se contentent, qui aiment le plaisir de ce monde plus que Dieu. Et quand le malheur arrive, ils commencent à chercher qui est le sorcier. Qui sont des sorciers? Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Pourquoi ma vie est-elle comme ça? C'est la distraction, ma sœur. C'est la distraction, mon frère. Si tu ne veilles pas, comment tu peux attendre que Dieu fasse de grandes choses? Comment tu peux attendre que Dieu t'avertit par rapport à des choses qui sont devant toi, qui viennent devant toi? Comment tu peux attendre si tu es superficiel? Comment tu peux attendre à cela? Que Dieu nous aide, bien-aimés. Ce n'est pas suffisant de dire que nous sommes à la fin du temps. Cela n'est pas suffisant. J'avais dit, même les démons savent cela. Même le diable sait cela. C'est pour cela qu'il travaille rapide. Parce qu'il sait que son temps est compté. Il est à la fin. C'est pour cela qu'il travaille rapide. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, je viens encore de nous dire. Aujourd'hui, je viens encore de nous répéter, de nous les répéter. Bien-aimés, c'est le temps de rester vigilant. C'est le temps de veiller. C'est le temps vraiment de veiller. Parce que notre Seigneur est à la porte. Ce n'est pas des slogans, ce que je suis en train de dire, mais les Écritures montrent cela. Avec tout ce que nous voyons dans ce monde, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment... Il n'y a plus quelque chose qui nous manque. Il n'y a plus quelque chose qui nous échappe. C'est seulement les distraits qui ne savent pas comprendre ce temps. C'est seulement les distraits qui sont en train continuer encore à rencontrer l'histoire du Seigneur. Tout ce que nous voyons, comme les deux disciples, ils étaient là à rencontrer l'histoire du Seigneur. C'est seulement les distraits jusqu'à aujourd'hui qui sont en train encore d'accuser le pasteur, le prophète. Mais tu continues à l'accuser parce que tu ne veilles pas. Si tu veillais, tu allais comprendre les choses depuis. Si tu veillais, tu allais comprendre tous ces mouvements depuis longtemps. Et aujourd'hui que tu as écouté, il a engrossé une sœur. Aujourd'hui que tu as écouté qu'il a manipulé ou escroqué quelqu'un. C'est aujourd'hui que tu commences à le dire. C'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, c'est un faux docteur. Mais si tu veillais, bien-aimé, tu allais savoir ces choses depuis longtemps. Tu allais savoir cela depuis longtemps. Parce que le Seigneur ne peut rien cacher à ses amis. Rien caché, bien-aimé, à ses amis. Alors, ce n'est pas la faute de faux pasteurs. Ce n'est pas la faute de faux prophètes. Mais c'est la faute des faux chrétiens. C'est la faute des enfants qui ne savent pas leur père. Que les enfants qui ne vivent pas avec leur père. Les enfants rebelles. C'est la faute à ces enfants rebelles qui ne connaissent pas leur père. Qui n'ont rien à voir avec leur père. Parce que s'ils connaissaient leur père
l'aurait dit, attention, celui-là, c'est un mercenaire. Ce n'est pas mon serviteur, mais c'est un mercenaire. Bien-aimés, vous savez, chaque fois que je parle de ces choses, ça me donne vraiment l'envie de dire une chose pour nous réveiller. Si ces faux existent, c'est nous qui les créons. Parce que nous sommes appelés, nous sommes censés d'être ceux qui veillent. La Bible dit, je cherche une personne qui restera dans la brèche, qui va veiller. Donc, pour avertir, si ces faux existent, c'est parce que nous ne veillons pas. Et nous laissons la place afin qu'ils travaillent facilement. C'est notre distraction qui crée ces faux. Comment seulement veiller? Comment s'examiner? Regardez bien ton esprit, ton âme, ton corps, tes comportements, la façon que tu es. Comment s'examiner ça? Et tu verras comment tu vas changer la façon de prier. Tu verras comment tu vas changer la façon de voir les choses. Tu verras comment tu vas aller plus loin avec le Seigneur. Et en allant plus loin, tu ne seras pas un chrétien qui va rencontrer les histoires du Seigneur, mais tu seras un chrétien qui va comprendre qui est à côté de toi. Qui est à côté de toi? Tu ne passeras pas du temps à rencontrer les histoires, à rencontrer la vie de Jésus. Ce n'est pas ce que Christ a besoin, que quelqu'un puisse rencontrer sa vie, mais il a besoin que quelqu'un puisse vivre sa vie. C'est ça le désir de notre Seigneur, que nous puissions être comme lui. Et Christ n'était pas un homme distrait. Non, mais c'était quelqu'un qui veillait. C'est pour cela qu'il a utilisé cette parole en disant, disciples, veillez avec moi. Il a bien utilisé la phrase, veillez avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois que Dieu va nous accorder encore une occasion favorable. Demeurez dans la paix du Seigneur et que l'amour de Dieu vous comble. Et surtout, veillez. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.